Le président Abdel Fattah al-Sisi a présidé jeudi dernier la table ronde sur le changement climatique qui s'est tenue dans le cadre du 6e sommet Union africaine-Union européenne à Bruxelles. Au cours de la table ronde, le président al-Sisi a souligné que l'accueil par l'Égypte du prochain sommet mondial sur le climat en novembre 2022 s'inscrit dans la prise de conscience par l'Égypte du défi posé par le phénomène du changement climatique, que ce soit en termes de réduction des émissions ou d'adaptation, afin de s'appuyer sur les résultats positifs de la précédente conférence de Glasgow et de renforcer les engagements climatiques en une réalité concrète. Un reportage. Au cours de la table ronde, le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que l'accueil par l'Égypte du prochain sommet mondial sur le climat en novembre 2022 s'inscrit dans la prise de conscience par l'Égypte du défi posé par le phénomène du changement climatique, que ce soit en termes de réduction des émissions ou d'adaptation, afin de s'appuyer sur les résultats positifs de la précédente conférence de Glasgow et de transformer les engagements climatiques en une réalité concrète. Soulignant dans ce contexte l'importance d'aider le continent africain à faire face à cette crise, notamment par la fourniture de financements climatiques concessionnels, qui sont la pierre angulaire des efforts déployés dans ce cadre. Le président al-Sisi a également souligné l'importance d'encourager la transition énergétique juste sur le continent africain dans le cadre des efforts de réduction des émissions de carbone, soulignant à cet égard l'importance de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables qui a été lancée au nom du continent africain en 2015 en tant que cadre efficace de mobilisation des investissements pour le secteur des énergies renouvelables, ainsi que la nécessité de mobiliser les financements nécessaires pour mettre en œuvre le grand nombre de projets d'interconnexion électrique sur lesquels les pays africains se sont mis d'accord dans la liste des projets programmes de développement des infrastructures continentales. La table ronde a été témoin aussi d'un dialogue ouvert sur les efforts visant à renforcer le partenariat entre l'Europe et l'Afrique dans le cadre de l'action climatique internationale, où ils ont convenu de l'importance d'intensifier les travaux au cours de la période à venir pour cristalliser une vision commune pour faire face aux défis du changement climatique qui sera abordé au sommet de Sharm el-Sheikh à la fin de cette année. Et pour parler plus de ces questions environnementales, nous avons en ligne M. Rizq Chahet, analyste politique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, bien entendu, tout le monde voit les effets des changements climatiques aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez que le monde arabe est aussi sensibilisé à cette question qu'en Europe ? Écoutez, d'abord, permettez-moi de souhaiter un bon anniversaire de libération pour nos amis, le peuple koweïtien et le prince de Koweït. Et heureusement que ça tombe bien que notre président égyptien est là-bas pour fêter cet événement qui est majeur dans notre monde arabe. Maintenant, pour revenir à votre question sur l'environnement, tout le monde sait que quand le président égyptien il était à Brest en France pour cette conférence d'environnement, il a pris l'initiative d'inviter les chefs d'État du monde entier en Égypte pour le même problème. Ça veut dire l'Égypte, elle devient le premier pays arabe qui s'intéresse vraiment à l'environnement et à trouver des solutions pour l'environnement, parce que tous les êtres humains sur cette terre sont concernés par cette question. Donc, je pense l'exemple, le président Fattah el-Sisi l'a donné. Je pense que les pays arabes ils vont suivre, surtout que en France depuis quelques années il y a eu le premier sommet, et donc ici en France il y a beaucoup d'étrangers d'origine nord-africaine. Ils sont tous sensibles à ce problème, et je pense que ça va se transmettre automatiquement dans nos pays d'origine. Bon,
Quelles sont les priorités des pays organisateurs et des pays fondateurs de cette COP qui est cette conférence mondiale sur le climat? Et quelles sont les principales revendications? Bien sûr, c'est vrai que l'Europe, la Chine, les États-Unis sont les premiers pays responsables puisque ce sont eux les pays industrialisés. Et donc l'Afrique aujourd'hui, elle est concernée aussi parce que l'Égypte, elle est en train de tout simplement de devenir un pays industriel, avec tout ce que veut dire ce mot. Et donc on doit prendre en compte avec cette industrialisation, on doit prendre aussi le climat, l'environnement et appliquer les normes mondiales. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certains grands pays qui sont montrés de doigts, mais je pense que la politique du président Fattah el-Sisi est une politique très sage. On se développe, on produit et en même temps on fait attention à notre planète. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, les principales revendications pour protéger notre terre et notre climat, bien entendu, se baseraient sur quoi? L'utilisation de l'énergie renouvelable, par exemple? Bien sûr, et l'Égypte, elle donne encore l'exemple avec une des plus grandes stations solaires au monde, que le président l'a inaugurée peu de temps, il y a quelques mois, et une des 4, parce que c'est prévu de créer 4 stations solaires les plus grandes au monde. Nous avons une qualité de soleil extraordinaire. Et en même temps, il faut utiliser moins de carbone. C'est le carbone, l'ennemi numéro 1 pour l'environnement, tout le monde le sait. Le pétrole, le carbone, tous ces matériels qui percent l'ozone, qui pourrit la Terre en quelque sorte. Donc aujourd'hui, les éoliennes c'est bien, l'énergie solaire c'est très bien, le nucléaire aussi c'est bien. Et comme par hasard, on voit que l'Égypte, elle suit ces 3 chemins. Elle fait des stations solaires, elle fait du nucléaire aussi. On a vraiment... le président il était à Bruxelles et il a discuté sur ce projet également. À Anchas, nous avons un centre nucléaire à Anchas depuis les années 60 et il a décidé de le développer, de le renouveler et donc compter sur l'énergie nucléaire et l'énergie solaire, c'est la solution, c'est les seules solutions pour avoir un environnement qui peut encore, c'est pas trop tard, pour protéger notre planète. C'est pour cela que l'Europe, par exemple, elle opte maintenant, et cela a commencé à venir en Égypte, pour les voitures électriques, par exemple? Absolument, bien sûr. De toute façon, l'Europe, à partir de 2025, c'est interdit de produire des voitures avec de l'énergie diesel. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a que les voitures hybrides et électriques qui vont être autorisées de circuler, tout simplement. Donc, les gens, ils sont maintenant avec l'obligation de la loi, ils vont être obligés d'investir dans des voitures solaires, dans des voitures électriques, pardon, des voitures hybrides. Et c'est fini, le gasoil, c'est terminé. C'est la matière la plus polluante au monde. Donc, l'Égypte aussi, elle a pensé à ça, et avoir une usine des voitures électriques en Égypte pour le peuple égyptien, mais également pour l'exportation. Et donc, on ne vit pas tout seul sur cette terre. Chaque pays, maintenant, elle ne permet pas ses murs, ses frontières. Nous sommes obligés, par le mondialisme, de respecter tous des normes mondiales, tout simplement. Et c'est bien pour l'humanité d'avoir des... On est tous, chacun de nous, chaque individu sur cette terre est responsable de son climat et de son environnement. Oui, c'est sûr. Donc, c'est clair, tout le monde doit suivre ça. Et l'Égypte, elle est parmi les premiers pays en Afrique qui va suivre ce chemin. Et franchement, je félicite notre président de prendre des mesures comme ça qui ne peut que satisfaire notre peuple égyptien. D'accord. Mais dites-nous, Monsieur Rizk Shahata, si en 2025, on va arrêter complètement la consommation de gaz pour les voitures en Europe, comment est-ce que cela va affecter les prix du gaz dans le monde?
Ben, si on utilise moins de pétrole et moins de gaz, ça veut dire l'offre, elle sera maintenue et la demande, elle baisse. Et comme toute loi économique qui compte sur l'offre et la demande, je pense que le prix ne peut que baisser, ça c'est sûr. Et de toute façon, Dieu merci qu'on arrive à la fin dans plusieurs pays. On sait que dans quelques années, il n'y aura plus de pétrole. Et c'est peut-être le moment qui a poussé le monde à chercher d'autres énergies. Et donc, c'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose qu'on utilise d'énergie propre. Et donc, les prix ils vont forcément baisser à un moment donné. C'est vrai qu'en ce moment, avec la tension entre l'Ukraine et la Russie, le prix de gaz augmente énormément en Europe. Et ça devient insupportable dans une saison d'hiver froide. Mais bon, on fait avec. Les gouvernements ici, ils essayent d'aider un peu, mais c'est pas assez. Mais il le faut, c'est une étape à passer pour tout le monde. Et je pense avec l'électricité, les voitures électriques, tout ça, ça va être beaucoup plus abordable pour notre porte-monnaie, quoi. Bon, Monsieur Rizq Shahata, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause. Merci à vous de m'avoir invité. De rien. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.